Régime alimentaire et la perte de poids, on en parle ce soir. Combien de fois vous avez entendu que ce soit des dames ou des messieurs dire j'ai bien envie de perdre quelques kilos, j'ai bien envie de me mettre au régime, mais en tout cas, il faut faire attention aussi quand on décide de faire un régime alimentaire. Aujourd'hui, nous avons décidé de poser vos questions que vous posez à la maison à notre diététicienne adorée pour lui permettre de vous donner des conseils concernant le régime alimentaire. Mais avant, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous dire bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Féminin Pluriel. Nous sommes ravis de vous retrouver d'ailleurs ce soir encore pour ce numéro et toujours avec ma Black Queen qui représente le Nigeria ce soir. Non, l'Afrique. Merci mes reines, vous êtes toutes sublimes. Merci. En off déjà, j'appréciais ta belle peau luxueuse, lumineuse. J'ai dit, on peut flatter. Voilà, on peut flatter quelqu'un comme ça. C'est quoi comme ça? Non, c'est la mannequin de Yele Wellness. C'est la mannequin de Yele Wellness. Moi, je représente l'Afrique, j'aime l'Afrique. Il y a un roi qui joue un grand rôle. Donc, oui. bravo à ce roi-là. Merci bien. Elle s'est déjà annoncée, hein. Elle c'est Yasmine Diète. Vous la connaissez, vous la suivez sur les réseaux sociaux, mais retenez son nom à l'état civil, c'est Koura Yasmine Sandrine Zerbo, épouse Ouedraogo. Elle est diététicienne et clinicienne et elle est sur le plateau avec nous, c'est notre invitée. Bonsoir à toi Yasmine. Bonsoir. Yasmine, tu es très sublime comme d'habitude. Merci, toi aussi. Dans cette couleur qui... L'orange. L'orange et puis un peu de doré, ça rappelle la richesse. Amen, je la reçois. clarté, le bonheur Amen, et tout je ça. reçois. En tout cas, on te souhaite tout ça. Merci Yasmine d'être là. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu une émission ensemble, mais c'est toujours un plaisir de te recevoir. Alors, Biba, aujourd'hui, on a décidé de parler de nous qui prenons tout dans la décision de perdre du poids et puis on ne fait jamais quelque chose. En tout cas, on va avoir les conseils nécessaires avec Yasmine aujourd'hui concernant l'alimentation et la perte de poids. C'est très important. Alors, Yasmine, déjà, j'aimerais qu'on parle un peu de ta profession en une question. C'est quoi la diététique clinicienne? Voilà, parce que tu es diététicienne, clinicienne. Voilà. On parle souvent de nutritionnistes, on parle de diététiciennes. Les nutritionnistes, eux, ils sont vastes. Il y a plusieurs types de nutritionnistes. Il y a des nutritionnistes agronomes, biochimistes, agroalimentaires. Mais les quand on dit diététicienne, partout, vous allez aller dans les pays maghrébiens, américains, français, une diététicienne, c'est une qui doit porter la blouse. Elle doit forcément travailler dans les cliniques ou dans les hôpitaux. Parce que la diététicienne, c'est une qui a étudié les régimes sur toutes les pathologies ou pour les personnes bien portantes. Nous, notre travail, c'est utiliser les aliments pour composer des régimes spécifiques pour tout type de personnes qui soient malades ou bien portantes. Ok. Donc, quand on parle de diététique clinicienne, voilà, d'une diététique clinicienne, diététicienne clinicienne du moins, est-ce que c'est une qui soigne le malade par la nourriture pour faire pour laisser terre à terre. Le médecin, lui, il vous soigne avec les médicaments. Mais nous vous soignons avec les aliments. Les aliments. Par exemple, si vous partez, ceux qui ont eu la chance de se soigner dans les grands hôpitaux, en Turquie, en Tunisie, aux États-Unis, en France, les diététiciennes. Il y a des menus aussi qu'on sert à l'hôpital, c'est eux qui composent ça. Tout à fait, c'est le travail des diététiciens. Et malheureusement, en Afrique, au Burkina, on ne trouve pas dans les hôpitaux, dans les cliniques. Notre rôle là, c'est aller à l'hôpital. C'est-à-dire que le médecin, lui, il est là pour le diagnostic. L'infirmière, lui, il est là pour le suivi, pour les soins. Les soins piquer, mettre les perfusions et tout. Maintenant, la diététicienne, elle vient pour les menus. Elle part à la cuisine, aider les cuisiniers à préparer les menus en fonction des pathologies. Et chaque matin, il doit, par exemple, on fait de la visite, non? Elle aussi, elle est avec les médecins, elle demande, tu as mangé quoi aujourd'hui? Tu as quel mal? Est-ce que tu sais que tu n'as pas mangé ça et tout? D'accord. Donc, la diététicienne, la clinicienne va venir compléter la consultation. Tout à fait. C'est jusqu'à 3 étapes. Parce que les médicaments ne suffisent pas. C'est vrai que ça soigne, mais ça fatigue. Par exemple, à l'hôpital, 2 semaines d'hospitalisation, tu es déjà affaibli. Les médicaments affaiblis. Donc, il faut un renfort côté alimentation. Donc, il faut quelqu'un... Mais ce que vous dites quand même, c'est rare parce qu'on n'observe pas ça dans les hôpitaux ou dans les cliniques. C'est comme le même type d'aliments, on donne à tout le monde. C'est mon combat depuis 2016. C'est mon combat depuis 10 ans. Wow. C'est pour rappeler qu'il y a
une discipline qu'on appelle diététique, pas nutrition, diététique, qui s'occupe des aliments, qui s'occupe de l'alimentation de la personne portante et des malades, et qui sont aptes à travailler dans les hôpitaux. Les diététiciens doivent travailler dans les hôpitaux pour lutter contre la dénutrition. Composer les menus. Aider le malade à bien manger. Il ne suffit pas seulement de soigner, c'est bien, mais il faut qu'il mange bien. Si vous partez à Yalarado ou dans les hôpitaux, vous demandez aux gens, quel est votre plus grand problème actuellement? Quand tu vois quelqu'un qui est hémodialysé ou quelqu'un qui est diabétique ou qui est hypertendu, tu lui demandes, quel est ton mal? Que tu as quoi? Il va te dire, je ne sais pas quoi manger. Et les maladies découlent la plupart du temps de l'alimentation. C'est ça, c'est vrai qu'on me soigne, mais je ne sais pas quoi manger. On fait des restrictions, on me dit non, mais jamais pourquoi. Alors que le diététicien est là pour te dire pourquoi on te dit de ne pas manger ça. Donc ça devrait compléter en fait ça complète le traitement. Donc j'espère que le temps passe, c'est vrai, il y a 10 ans, mais j'espère que bientôt, nous aurons des jeunes diététiciens et diététiciennes dans les hôpitaux. On ne parle pas de nutritionnistes, on parle de diététiciens. Il faut les moyens aussi, puisqu'il faut composer chaque repas par rapport à la personne en fait. Pas les moyens, on va faire avec ce qu'on a. La diététique, ce n'est pas un luxe, c'est une urgence. Oui, c'est exactement. La diététique, c'est reparti au temps de nos grands-parents. C'est faire ce que nous avons. Par exemple, en Réa, on ne va pas passer tout le temps à mettre seulement que des jus et de la bouillie. Mais il y a des aliments locaux que nous pouvons transformer pour récupérer les gens en réanimation. Donc, tu vois, il y a beaucoup à faire. Donc, quand on dit diététique, la diététique est incontournable. Partout dans les secteurs d'activité. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit à l'école, que ce soit à la maison, que ce soit au travail. La diététique est incontournable. L'alimentation est la base de tous nos maux. Donc, la diététique, c'est un métier d'avenir. Nous qui sommes les pionnières, on a souffert. Par exemple, moi, en 10 ans, je peux vous dire que c'est maintenant que je mange un peu. 10 ans. C'est maintenant que je peux dire, ça va. Que tu manges un peu de ton métier. Que je mange un peu, pas beaucoup, mais de mon métier. Mais au début, on m'avait dit que ça n'allait pas marcher. Que je perds mon temps. Que il a fallu te battre, vraiment, me battre sur des plateaux comme ça pour sensibiliser. Donc, il a fallu seulement oser. J'ai osé en 2019. Mais j'ai commencé depuis 2016. J'étais dans les hôpitaux, cachée. Mais je servais, j'aidais en tant que volontaire à composer les menus et tout. Mais c'est en 2019 seulement j'ai osé parler de la dénutrition hospitalière avec Mafa. C'est ça qui m'a lancé jusqu'aujourd'hui. Oui. Et donc, ça n'est suivi des plateaux de sensibilisation comme des articles sur Facebook. Tout à fait. Ou encore des interviews dans la presse. Tout à fait. Et beaucoup me disent, pourquoi tu écris les articles? Il faut les vendre. Mais ils ne savent pas qu'il y a des gens qui lisent et qui m'appellent me donner un travail. Si je n'avais pas écrit là, je ne serais pas là où je suis. Parce qu'on ne connaît pas la diététique. C'est parce que j'ai écrit et les gens ont vu qu'ils m'ont appelé. C'est ça. Donc, c'est un combat. Et j'appelle les parents qui ont les moyens à amener vos enfants à faire la diététique parce que c'est un métier d'avenir. D'accord. Dans 5 ans, 10 ans, elle serait incontournable. Merci déjà. Alors, on va donc aborder notre thématique qui est régime alimentaire et perte de poids. Yasmine, déjà, comment on peut définir le régime alimentaire? Régime, voilà, si moi je te donne un conseil diététique, c'est un régime. Par exemple, je te donne, Biba, et mange le soir léger. Bois au moins 2 litres d'eau par jour. C'est un régime alimentaire. Mais le régime alimentaire, on le donne par quelqu'un qui est malade, qu'on a diagnostiqué, diabétique, hypertendu, hémodialysé, ou qui veut perdre du poids. On te dit, on te donne des conseils. Ça, c'est un régime. Mais on peut aller au-delà, qui peut même porter préjudice à la santé. C'est quand on parle du régime restrictif. Le régime extrême. Extrême. Sinon, le régime alimentaire, c'est normal. Chacun de nous a besoin d'un régime alimentaire. Même ce que tu fais déjà, c'est un régime. Tout à fait. C'est un régime désordonné, mais c'est un régime. C'est un régime. Voilà. Les conseils que je donne tous les jours, là, c'est des régimes. Donc, quand on dit régime alimentaire, c'est normal. Mais quand on parle de régime restrictif, là, c'est grave. D'accord. Donc, on comprend que le régime alimentaire, ça peut être le conseil du nutritionniste ou de la diététicienne que nous recevons. Maintenant, est-ce qu'il y a des moments à quel moment, en fait, on doit faire recours à un régime alimentaire?
Parce que dans notre cas, généralement, on entend quand on veut perdre du poids, allez, automatiquement, il faut faire un régime. Malheureusement, en Afrique, on fait recours à la diététique quand c'est tard. Quand on est sous le choc d'AVC, ou quand l'hypoglycémie monte, ou quand on est en phase de hémodialyse, ou quand on est à l'extrême d'obésité, on te dit, ah, il faut perdre du poids pour éviter un arrêt cardiaque, il faut perdre du poids pour pouvoir faire un bébé et tout. C'est là qu'on fait recours à la diététique. Sinon, on doit toujours aller voir le diététicien. Chacun de nous a un problème nutritionnel. Même toi, Biba, même Abzeta, même moi-même. Non, pour moi, oui, c'est sûr. Hein? Oui. C'est évident. Chacun de nous a besoin d'un suivi nutritionnel. Il faut aller quand on est en bonne santé. Quand on est en bonne santé, et on appelle ça de la prévention. Voilà, donc la diététique fait de la prévention. Il faut aller au bon moment, pas forcément... On peut dire que la diététique est de la médecine préventive. Pas forcément quand on veut perdre du poids ou quand on est malade, oui, quand on se sent stressé, non. Il faut aller voir un diététicien. Tu peux lui demander qu'est-ce que je dois manger pour bien vivre. Qu'est-ce que je dois manger pour pouvoir garder un poids stable. Qu'est-ce que je dois manger pour pouvoir gérer mon stress, la fatigue. Qu'est-ce que je dois manger pour bien dormir. Qu'est-ce que je dois manger pour rayonner, pour être positive. Même pour avoir une belle peau. Voilà, il y en a même, c'est ça que je voulais dire. Voilà, comment manger pour être positif, pour avoir la confiance en soi, pour avoir une belle peau. Même manger, même peut traiter la comment mon enfant doit manger pour être plus intelligent. Il y a tout ça. Il y a tout ça. Comment je dois manger pour avoir une grossesse stable, pour ne pas faire les enfants malnutris et tout. Donc ça, c'est des régimes pour prévenir en fait ces problèmes. Maintenant, ce qu'on constate, Yasmine, c'est qu'il y a des moments où on est obligé de suivre le régime alimentaire parce qu'on est malade, comme tu l'as dit. On peut ne pas forcément aller voir le spécialiste pour le régime alimentaire, mais après, quand on tombe malade, combien de fois on a vu soit des hypertendus, des diabétiques, maintenant être obligé de suivre le régime alimentaire parce qu'ils n'ont vraiment pas le choix en fait. Là, tu es obligé. Tu ne peux que faire ça. Face à un AVC, face à l'hypertension, à l'hypotension, face au diabète, il faut faire un régime. Mais souvent, beaucoup aussi ne veulent pas aller vers une parce qu'ils se disent que c'est cher. Alors que non. Moi-même, j'étais surprise de ton tarif. C'est juste une consultation normale. Moi, je ne suis pas cher. Moi, je ne cherche pas. Non. Même en clinique, je pourrais le faire cher, mais pas au Burkina. Il faut que ce soit accessible à tous. C'est pour ça que j'ai voulu toujours travailler à la fonction publique et ils n'ont pas voulu. Donc, je ne suis pas dans le privé. Je n'ai pas ouvert mon entreprise parce que je voulais. Parce que l'État m'a fermé les portes. Et j'allais faire quoi? Je n'allais pas partir avec mon diplôme. Mais là, même avec ça, dans les cliniques, je les dis, ne soyons pas trop chers parce qu'il y a des gens qui veulent me voir. Vous voyez? Et comme je suis diététicienne aussi, il me faut... C'est vrai que j'ai le talent. Mais il faut de la compétence de plusieurs années. Et c'est pour ça que je ne me presse pas pour ouvrir un cabinet. Parce qu'en fait, moi, je ne suis pas business. Moi, je suis crédible, j'ai un diplôme. Et même les grands professeurs, là, ils ont travaillé d'abord à la fonction publique. Ils ont travaillé avec des gens avant d'ouvrir leur clinique. Tu ne peux pas te lever seulement à la fin de tes études que tu ouvres un cabinet. Si quelqu'un peut mourir là-bas. Parce que souvent, il y a des gens qui peuvent venir chez moi, il est hémodialysé, il est diabétique et il est hypertendu et il est obèse. Si tu n'es pas compétent, comment tu vas faire ce régime? Ah oui. Il faut avoir la compétence. Si tu n'es pas compétent, le nécessaire. Surtout l'urgent même qui est hémodialysé, les reins. Si tu n'es pas compétent, si tu n'as pas travaillé avec des professeurs qui vont t'aider, si tu n'as pas vu certains cas, comment tu vas aider la personne? Moi, en 10 ans, il n'y a pas de clinique à Ouagadougou où je n'ai pas travaillé. Donc, je suis crédible. Donc, il n'y a pas un cas qui peut me faire peur. Parce qu'en fait, j'ai fait les cas. Donc, maintenant, je peux te dire qu'en 10 ans, je peux maintenant aller ouvrir. Mais tu ne peux pas finir tes études et puis venir dire que la diététique, ce n'est pas aller perdre du poids seulement. Il y a beaucoup d'autres choses qui rentrent en jeu. Donc, les gens ont pris la diététique pour faire du business, seulement les régimes. Non, il y a les pathologies qui sont là. C'est ça. Non, c'est l'aspect superficiel. C'est la première étape. Les gens font du business avec. Attention, même business là, même, avant même de donner un régime à une personne obèse là, tu dois d'abord lui demander même des bilans médicaux. Tu dois lui demander même à savoir s'il est diabétique ou pas étendu. Parce que tu ne dois pas donner à tout le monde les mêmes régimes.
Il faut l'entretien préalable. Yasmine, donc d'où ma question sur la perte de poids. Quel est le régime que tu recommanderais à une personne qui voudrait perdre du poids? Le régime alimentaire. La perte du poids a plusieurs causes. Pourquoi on prend du poids? On prend du poids parce qu'on a un désordre alimentaire, on n'est pas discipliné. Oui. On mange du n'importe quoi, mais pas seulement une mauvaise alimentation. On prend du poids aussi parce qu'on est souvent malade, on prend certains médicaments. Il y a des traitements aussi. Oui. Oui, il y a certaines hormones qu'on nous donne, nous les femmes, qui nous font prendre du poids. Il y a la grossesse, il y a la maternité. Et puis, il y a les émotions. Moi, je me suis spécialisée en troubles de comportement alimentaire. Je suis comportementaliste. Je me suis formée beaucoup sur la perte de poids parce que j'ai un grand projet pour le Burkina. Mais le projet est prêt. Mais je crains les copieurs. Et je suis en train de mettre des garde-fous. Comment je vais protéger mon idée? Parce que même si je lance le programme, il y aura des infiltrés dedans qui vont copier et aller faire sans comprendre. Donc, le projet est prêt. C'est-à-dire, j'ai vu que dans la perte de poids est complexe. Il ne suffit pas seulement de revoir l'assiette. J'ai vu qu'il y a un autre problème plus profond, les émotions. Et même les hormones qu'on sécrète sans on ne va plus passer le temps maintenant à combattre les aliments. On ne va plus dire ne plus manger du sucre, diminuer l'alcool, aller au sport. Mais il faut maintenant qu'on combat les émotions. Vous savez pourquoi beaucoup grossissent? Parce qu'ils ont des émotions. Et il y a plusieurs types d'émotions. Souvent, on est nerveux, on est triste, on est frustré, on est stressé. Ça peut amener du poids, tout ça. C'est ça même qui amène le poids. Je t'explique les émotions. Quelles émotions tu as dans ta vie? Il y a des personnes qui sont frustrées. Il y a des personnes qui ont un manque de confiance en soi. Il y a des personnes qui sont tout à fatiguées. Il y a des personnes qui sont stressées. Et ces émotions-là, en fait, les amènent à aller vers la nourriture. Ils croient que c'est la nourriture qui va... Ils se refugent à la nourriture. Ils croient que c'est en mangeant beaucoup qu'ils vont trouver le réconfort. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils se sentent... Il faut trouver d'abord l'élément déclencheur. Voilà de ça. À quel moment tu as des envies sucrées ou gras? C'est que souvent, quand tu es stressé, quand tu t'ennuies là, tu as envie de prendre du sucre. Ça te remonte immédiatement. Claire, c'est les émotions. Voilà, ça te remonte immédiatement. Oui, donc c'est-à-dire qu'il faut soi-même t'asseoir, te demander, mais c'est quelle émotion qui me pousse vraiment à aller vers les aliments sucrés et gras? Mais en ce moment, vous êtes en train d'approfondir votre domaine. On tombe un peu dans la psychologie. Exactement. Voilà. J'ai fait de la psychologie positive. Je suis profonde. Je suis en diététique. Je suis pointue. J'ai toutes les formations. Je me suis formée. Je peux dire que je peux me déposer comme expert. Je suis allée approfondir. J'ai fait des formations. Je suis allée dans plusieurs pays pour me former. J'ai compris en fait que la perte de poids, là, ça va au-delà de l'assiette. C'est les émotions. Donc d'abord, il faut travailler peut-être à trouver ce qui ne va pas chez la personne émotionnellement, à corriger ça. Par exemple, moi, je vous donne un exemple. Je vous dis, ceux qui me connaissent à l'école, ils vont dire, mais Yasmine a grossi. C'est normal. Parce que je me suis laissée aller. J'avais du temps. Je me suis donné un congé. Alors qu'à la maison, j'aime bouger. Je ne préparais plus. Je ne faisais plus de courses. Je n'allais plus au travail. Donc j'étais assise, c'est des gens qui préparaient, puis je mangeais. Donc je ne faisais plus d'articles, je n'avais plus d'activité. Qu'est-ce que je peux faire? C'est manger. Tout ce qui est sucré, tout ce que je gagnais, je mangeais. Voilà, mais vous devenez une expérience pour vous-même déjà. Tout à fait. C'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça être expert. Voilà. Prendre son exemple pour pouvoir aider. Donc je me suis dit, Yasmine, déjà à 3 mois, tu as pris au moins 7 kilos. Donc, ça veut dire que si tu avais fait au moins 6 mois là où tu étais, donc ça allait aller à 14. J'allais aller à 14. Donc, c'est dit, en tant que diététicienne, je comprends maintenant pourquoi certaines femmes grossissent. Il y a les émotions qui jouent. Okay. Quand tu es triste, quand tu as une vie épuisante, quand tu n'as pas de réconfort, quand tu es déprimé, quand tu n'as personne, quand tu n'as personne à qui parler, quand tu es triste, quand tu es frustré,
Quand tu es nerveux, tu vas mettre ta colère là sur qui? Tu vas mettre ça dans la nourriture. Donc, ça peut être les causes, en fait, qui font qu'on prend du poids. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on revienne à si on décide donc d'en perdre, on peut être conscient. Donc, ça veut dire que dans même aider la personne à perdre du poids, c'est d'abord résoudre ces problèmes émotionnels que vous parlez. Mais alimentairement, qu'est-ce qu'on va faire? Abzeta, pour réussir à perdre du poids, pour moi, c'est pas proposer à quelqu'un un régime restrictif. Ok. Le régime restrictif, là, ça dit que tu vas dire à la personne, il ne faut plus prendre du sucre, tu vas trop restreindre. Et alors que ces restrictions-là, à long terme encore, peuvent provoquer des pathologies comme quoi? Un déséquilibre hormonal. Parce qu'il y a des hormones qui t'aident à savoir si tu as faim ou si tu es rassasié. Si tu fais trop de régime restrictif, il y aura un désordre et tu ne vas plus distinguer la faim. Et quand tu es rassasié, tu ne fais que manger. Il y a des régimes restrictifs aussi qui vont te faire avoir des carences alimentaires. Et ces carences-là peuvent avoir des conséquences, les chutes de cheveux, la nervosité, la frustration. On a eu à expérimenter ça, hein, la plupart du temps, quand tu es en régime et que tu te bloques certains aliments. Donc, en tant qu'expert, 10 ans sur le terrain, 10 années sur le terrain, je peux dire qu'il n'y a pas de meilleur moyen pour perdre du poids que d'avoir un mode de vie sain. Donc, c'est juste réapprendre. Tous les jours, petit à petit. C'est juste réapprendre à manger. Et puis, décider. C'est une question de volonté. Oui. Sinon, tu vas gaspiller ton argent avec les coachs. Voilà. Il va faire sa part et partir. Et toi-même, c'est toi-même qui dois décider. T'asseoir, te regarder face au miroir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi je veux perdre du poids? Pour le regard des autres ou parce qu'à long terme, je peux être malade? Pourquoi je veux perdre du poids? Parce que je ne m'aime plus ou quoi? Parce que... Il faut se poser les vraies questions. Donc d'abord, ça commence par une propre décision. Pour moi, ça commence d'abord par toi-même. Te regarder face à face au miroir parce qu'il n'y a personne. Voilà, ou bien tu veux suivre la mode. Exactement. Pourquoi je veux perdre du poids? Parce que je ne me sens pas à l'aise ou quoi? Il y a un problème. Et tu prends maintenant un journal alimentaire. Je dis toujours aux gens, ayez toujours un journal alimentaire. Tu t'assois. Toi-même, face à face. Tu n'as pas besoin de diététicien, tu n'as pas besoin de coach. Toi-même, tu t'assois. Tu te dis, il y a un problème. Tu commences à noter les mauvaises habitudes que j'ai et les bonnes habitudes que je veux changer. Et tu appliques. Les mauvaises habitudes, là, tu te donnes des objectifs de 1 mois. Cette semaine, je vais réduire le gras dans mon alimentation. Ah, je prends trop de sucre. Alors que le sucre est un facteur d'obésité. Peut-être que je mange trop de riz, peut-être que je prends trop de pâtisserie, peut-être que je prends trop l'alcool, la bière, peut-être que je prends trop les boissons gazeuses. Donc cette semaine, je vais essayer de réduire la consommation. Je suis quelqu'un qui aime le gras. Je me dis, cette semaine, je vais essayer de cuire mes aliments en diminuant le gras. Ou soit je vais faire la cuisson à la vapeur ou au four pour utiliser moins de gras. Je ne fais pas du sport. Donc, je vais voir un sport qui me plaît. Ok, je n'ai pas les moyens d'aller en salle de gym. Ok, je décide de marcher au moins toute cette semaine, au moins 30 minutes. Chaque jour, au moins 30 minutes. Tu vois? Quelque chose va changer ou pas? Donc là, c'est une décision personnelle d'abord, avant même d'aller. Pour moi, c'est un expert. Exactement. C'est une décision personnelle qu'il faut se faire. Qu'il faut se dire, ça ne va pas. C'est un changement de vie qu'il faut adopter. Voilà, je veux changer de toi-même, pas avec quelqu'un. Et après, maintenant, tu pars vers les spécialistes. Et dis-toi que vous n'avez pas besoin de menu ou de programme alimentaire pour perdre du poids. Parce que souvent, même les programmes alimentaires qu'on fait au Burkina, quand on vous propose au Burkina, là, c'est des programmes alimentaires même piochés sur le net, qui ne sont même pas adaptés à notre contexte local. Et on ne peut pas donner un régime à tout le monde. Parce que ce que toi tu aimes, moi je n'aime pas. Oui. Ce que toi tu aimes là, moi je n'aime pas. Ce que moi j'aime là,
toi, tu m'aimes pas. Ça doit être, les régimes là doivent être standardisés. Ça ne doit pas être standard. Voilà, c'est spécifique à chaque personne, en fonction de son choix alimentaire et de son mode de vie, et de ses interdits alimentaires, et de ce qu'il a à la maison. Et tu dois demander à la personne, qu'est-ce que tu as à la maison? Mais ce n'est pas tout le monde qui peut se payer des steaks. De son budget aussi. De son budget. Voilà, quand tu es expert, tu dois te conformer au budget des gens. Tu ne peux pas dire à la personne de partir manger des steaks, des légumes tout le temps. Voilà, du rognon. Tout le temps. J'ai vu des menus composés de rognons. Tu ne peux pas des steaks, quoi. Non, alors qu'il y a de kumvado, il y a des recettes. Capitaine de filet. Quoi. Voilà, donc vous voyez, ça peut pas marcher. La personne, toi-même tu es allé pour toi-même tu es parti pour faire du poids là. Tu vas repartir. De toi à moi là, tu vas pas suivre. Parce que ce qu'on te propose, c'est au-delà de ton budget. Donc il faut se revoir. Et pour moi, perdre du poids, réussir sa perte de poids, c'est faire de l'éducation nutritionnelle. Essayer de connaître les aliments. C'est ça. Quand tu connais les aliments, quand tu connais les aliments locaux du Burkina, ce qui peut te faire grossir, ce qui ne peut pas te faire grossir, oui. Toi-même tu peux faire ton menu avec tes enfants à la maison. D'où ma question, voilà. Parce que par rapport, il y a des gens qui ne connaissent même pas, ils ne savent pas pourquoi, en fait, ce qu'ils mangent et puis ça les fait grossir. Donc ça même, il faut le savoir, parce que après, tu ne sais pas qu'est-ce que tu manges qui fait grossir, alors quels sont les aliments qui font grossir. Non, moi j'aime déjà que Yasmine insiste sur les aliments locaux. C'est-à-dire son discours, c'est sur les aliments locaux. J'ai déjà vu des diététiciennes, des menus, du rognon, je vois. Et là, moi-même, j'ai laissé leur menu là. Je suis allée chercher des aliments locaux. Mais est-ce que ces gens-là connaissent nos aliments locaux? Je vois tout. Les gens me font des retours. Dans mon bureau, je vois tout. Mais ceux qui ont eu la chance de me connaître ça, qu'ils ont pu maigrir même sans dépenser. Ceux qui ont eu en 10 ans là, ceux qui ont eu la chance de moi me voir là, savent que, en fait, chez moi là, c'est du réel. Tu vois, même c'est des programmes, parce que vous ne lisez pas. Et c'est ça votre plus grand problème. Lire même peut t'aider à perdre du poids, toi-même à la maison. Vous ne lisez pas. Parce que vous ne lisez pas, ils partent piocher des programmes alimentaires de certains pays européens et ils viennent, qui ne sont même pas adaptés à nos contextes. Non. Vous avez besoin d'éducation nutritionnelle. Et surtout connaître nos aliments. On a besoin de connaître nos aliments. On n'a pas besoin de menu. D'accord. Parce que quand tu connais les aliments, tu peux faire ton menu à la maison. Yasmine, parce que l'idée aussi de cette émission, c'est vraiment aussi, quoi qu'on dise, avant toute consultation chez toi, c'est pouvoir permettre aux téléspectateurs de piocher aussi des choses. Alors, donc, quels sont les aliments que nous consommons et qui nous font grossir pour qu'on élimine ça, en fait, pour perdre du poids? Le sucre, déjà, c'est un facteur d'obésité. Ok. Où trouve-t-on le sucre? Vous allez me dire, Yasmine, le sucre sur la table. Voilà. Qu'on utilise pour le thé. Alors qu'il y a des aliments qui contiennent du sucre. Et ces aliments sont les aliments de base. Et dire à un Burkinabé lambda de réduire ça, il va m'insulter. Par exemple, le riz, c'est de l'amidon. Le thon, c'est de l'amidon. Les pâtes alimentaires, c'est de l'amidon. Les tubercules, pommes de terre, igname, patate, la kéké, c'est de l'amidon. Mais je ne vais pas dire quand même un Burkinabé de ne plus manger ça. Mais il faut réduire la quantité de vos repas. Quand tu veux maigrir, là, le riz, là, il faut réduire ça. Et faire beaucoup de sauces légumes. C'est les légumes que vous devez manger. Parce qu'il y a plusieurs types de légumes. Il y a les légumes crus, que nos diététiciens ont dit aussi, les légumes fruits. Tout ce qui on peut faire crudité. Concombre, oignons, carottes, et tomates, courgettes, tout ce qu'on peut faire djabadji. Choux, courgettes, carottes, aubergines. Et il y a les légumes feuilles. Le kumvado, le bromburi, l'épinard, la laitue. Ça, c'est tout ce qui est légumes verts. Et légumes crus là. Quand on amène au laboratoire là, il n'y a pas de sucre. Donc vous devez faire des sauces à base de ces légumes là, comme les ratatouilles. Comme manger du kumvado. Vous remplissez le kumvado dans l'assiette. Faites sauter ça. Vous faites sauter le kumvado avec les légumes que vous voulez, le sumbala, le poisson. Et vous prenez maintenant 4 à 3 queues de riz ou de thon. Vous mangez. Ouais. Mais quand je faut plus faire le contraire. On prend 2 kilos de thon. Voilà, c'est ça l'erreur. Non, petite sauce, c'est ça le problème. Il faut boire de l'eau. Oui, la soupe là peut te faire remplir le ventre.
Vous me comprenez, non? Ok. Voilà. Moi, comme ça, tu m'amènes un plateau de riz ou de tchèp-gen avec du poisson, tu m'amènes, et tu m'amènes un plateau de fruits. Je prends les fruits. Parce que le riz, là, je ne veux pas. Je ne veux pas grossir. Donc, je mange. Mon riz ne dépasse pas 4 à 5 cuillerées à soupe. Et je fais beaucoup de recettes à base de légumes. Et je ne prends pas du sucre. J'aime pas le sucre. Peut-être le miel bio. Et je ne prends pas les boissons gazeuses. Parce que c'est de l'eau ou de sucre. C'est tout ce qui fait grossir, en fait, voilà. que tu es en train de nous voilà. citer. Et les protéines. Pour maigrir en Afrique, il faut miser sur les fruits et les légumes. Et, puis on et réduire les aliments qui sont riches en sucre que j'ai cités. Ok. Et aller vers les protéines. Parce que les protéines, quand on les amène au laboratoire, il n'y a pas de sucre. Et puis il y a deux types de protéines. Il y a les protéines animales. On peut dire la viande rouge, il faut réduire la consommation. Il y a la volaille, le poisson et les œufs. Il y a les produits laitiers. Et il y a l'haricot, les légumineuses, le benga, le souma, le soja. Mais le benga, c'est pas de l'amidon ou ça va? C'est des protéines. Il n'y a pas de l'amidon dans le benga. Il n'y a pas de l'amidon dans le benga, ma chère. C'est des protéines végétales. Ça nous arrange. Donc quand tu vas préparer le benga, quand moi je prépare le benga, je prends le benga tout simplement, où je mets un peu le riz. Même le babena, en diététique, c'est vrai que je n'aime pas trop le babena. Moi, je préfère plus l'haricot. Mais je conseille à mon entourage, comme le babena, il faut mettre beaucoup de feuilles, un peu de riz et beaucoup d'arachide. Okay. Et là, tu n'as plus besoin d'ajouter de l'huile parce que l'arachide va sortir de l'huile. Et tu n'as plus besoin aussi d'ajouter le thon parce qu'il y a déjà le riz. D'accord. Ok, c'est donc bon. Le babena est fait pour être mangé seul. Seul. Voilà. Et l'haricot, tu peux faire avec un peu de riz, avec un peu de couscous, avec un peu de mil. Et maintenant, tu coupes beaucoup de légumes pour mettre concombre, tomates. Tu fais une crudité et tu manges avec. Tu n'as plus besoin d'ajouter de la viande ou du poisson parce que déjà, les protéines, c'est équilibré. Pour les régimes alimentaires, généralement, quand on décide pas de faire, toi tu as dit de ne même pas faire les régimes restrictifs. Je ne veux même pas. Qui vont vraiment vous dire ne mangez pas ça, ne mangez pas, mais on diminue en termes de quantité et on abandonne ce qui peut nous faire grossir. On a compris ça. Maintenant, si on décide d'opter pour ça, est-ce qu'on le fait pour un temps? Parce qu'on veut perdre du poids, arriver à peut-être 50 kilos, je trouve que c'est bon et je vais arrêter. Est-ce que, maintenant, comment on fait? On arrête aussi le régime? Bon, je ne sais pas en fait. La bonne attitude. Très belle question. Très belle question. Pour les gens, je te conseille un jour de me voir en consultation hors télé. Je te conseille un jour que tu me dis, Yasmine, je viens en consultation, Biba, je viens en consultation tel jour. Et tu pourras dire ce que je t'aurais donné. Quand les personnes qui ont eu la chance de moi me rencontrer, ce que je vais te donner là, ça devient un mode de vie pour toi. Ok. Tu n'as plus besoin d'arrêter et tu ne sens pas la fatigue. Ce n'est pas restrictif. C'est avec ce que tu as à la maison. Mais l'essentiel, c'est la quantité et la qualité. Et réussir sa perte de poids, c'est quoi? D'abord, réduire la quantité de tes repas. Je dis toujours aux gens qui n'ont pas les moyens, quand je les vois là, réduis. Madame Nikema, je pense qu'après ce plateau, on va aller là-bas. Oui, on va aller en consultation. Ça fait longtemps qu'on venez. Dites oui, appelez-moi. Non, on va venir. Ce jour-là, mets-moi dans ta liste, je viens. Pour que tu puisses voir ma méthodologie. Et tu vas voir que je suis réaliste. En fait, moi, c'est amener mon patient à connaître les aliments. Quand mon patient connaît les aliments, à la maison, il peut faire son menu. Et même m'amener pour que je corrige. Quand il connaît les aliments, maintenant, je lui demande maintenant de réduire la quantité de ses repas. Perdre du poids, c'est simple. Tu perds du poids, non? Change ton habitude alimentaire. Si tu as l'habitude de prendre toute une assiette, va à la moitié. Si tu as l'habitude de prendre un poulet, mais fais demi-poulet ou fais le quart de poulet. Si tu avais l'habitude de prendre trop de bière, réduis. Réduis simplement la quantité et essaie de manger dans de petites assiettes. D'accord. Quand tu manges de petites assiettes, même quand tu n'es pas rassasié, tu bois de l'eau. Quand tu fais ça 1 mois, 2 mois, là, 1 mois donné, même tu peux faire des heures sans parce que moi, je ne sais pas grignoter. Oui, bon, en général... Je vous le dis ça. Oui, oui. Je me suis pas dit que je suis... Non, non. C'est des exercices que je me suis fait. Quand je mange le matin, c'est à midi. Le matin, j'ai mangé, j'ai pris des fruits. Après la clinique, je suis rentrée à la maison pour revenir. J'ai pris seulement 2 bananes. Le soir, j'ai mangé une salade. J'ai pas fait. Et ça ne va pas te déranger. Peut-être j'ai soif. Là, je bois beaucoup d'eau. C'est tout. En fait, mais j'ai appris pendant plusieurs années.
C'est pas quand j'ai fait le grignotage, même normalement, c'est pas quelque chose qui sied à l'Afrique ou bien au Burkina. Parce que voilà, et les moyens sont tellement limités qu'on n'avait pas la chance d'acheter ces biscuits-là. C'est maintenant avec une certaine aisance, les parents même achètent les biscuits, les effets. C'est-à-dire, ils donnent une mauvaise habitude même à leurs enfants. À 16 heures, on Par a exemple, envie de manger du pain je rends vraiment grâce à Dieu. Ma mère ne nous a pas appris les bonbons, les biscuits. Pas parce que j'étais diététicienne. Je ne sais pas me lever, aller payer bonbons, biscuits. Tu vois, je vais lui demander comment il a fait. Parce que je vais inculquer ça à mes enfants. Ouais. Nous, on ne sait pas aller à la boutique dire que, je vous assure, voilà, je veux mes soeurs, mes frères chez nous, on ne sait pas dire on veut bonbons, on veut biscuits. Moi non plus. C'est vrai que le défaut, c'était les boissons gazeuses. Bah, moi, oui, on nous donnait. Mais bonbons, biscuits, là, maman n'en faisait pas trop. Elle ne nous donnait même pas. Sauf que c'est des gens de dehors qui veulent nous donner. Peut-être s'il y a des fêtes. Voilà. Quand je vois des enfants de 2 ans qui disent je vais à la boutique payer bonbons, je me dis mais bon, nous on n'a pas connu ça. Ça ne nous passait même pas par la tête. Bon, ça dépend de l'éducation aussi. Ça, donc vous voyez, donc c'est pour dire grignoter aussi là. C'est tout à fait normal. On peut grignoter parce qu'on s'ennuie. Comme je dis, c'est des émotions. Parce qu'on est nerveux, on est stressé et tout. Mais grignoter là, tu n'as pas besoin de manger. Tu peux boire de l'eau pour couper ta faim. Ou quand tu sais que tu es assise, tu veux manger. Il faut te demander, est-ce que j'ai vraiment faim? Ou ça c'est de la nuit. Ou ça c'est des caprices alimentaires. Okay? Essaie d'appeler une amie. Ou lève-toi aller faire du sport. Ou commence à faire quelque chose. Toi te dis non, je n'avais même pas envie de manger. Ça va passer. Ouais. Ça va passer. Ou ça tu bois de l'eau. Moi je coupe ma faim avec de l'eau ou un fruit. Et je continue mon chemin. Ou un pot de yaourt. Alors Yasmine, qui dit perte de poids, souvent aussi on entend des gens conseiller des jeûnes intermittents. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est bien. Faites votre jeûne intermittent. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais rassurez-vous qu'aucun régime dans ce monde-là ne peut rivaliser un mode de vie sain. Aucun régime dans ce monde-là n'a pu aider quelqu'un, après une perte de poids réussie, à rester stable pendant 2 ans. Amenez-moi la personne. Il faut que ça soit un mode de vie. Amenez-moi quelqu'un qui te dit que j'ai fait ce régime-là et puis j'ai pu maigrir, oui. Vois la personne 2 ans et tu reviens. Si la personne a gardé le même poids pendant 2 ans là, amenez-moi. Donc par contre, si c'est un régime alimentaire, si c'est un mode de vie, comme je le dis, c'est-à-dire que tu maigris sans être frustré. Parce que ça devient une habitude. Par exemple, moi, ça devient une habitude de vie. Je me suis dit, je ne mange plus lourd le soir. Par exemple, j'ai plus du poids. Quand mon mari veut me donner à manger, je dis non, je ne veux plus. Je ne veux pas grossir. Je lui dis non. Quand il veut m'amener à manger, je dis non, j'ai grossi. Je ne veux pas manger. Et c'est une discipline. C'est un mode de vie que je me suis donné. C'est de la discipline que je me suis donnée. Je me suis dit que je mange 3 fois par jour et 2 collations. C'est-à-dire que quand je mange à midi, quand je mange le matin, c'est à midi. Quand je mange à midi, c'est à 19h. C'est ce que je me suis dit. Et quand à 10h et à 16h, quand j'ai faim, c'est une banane, c'est une pomme, c'est de l'eau. C'est carré. C'est carré. Et puis je me suis dit, j'ai des heures pour manger. À défaut de ces heures, même si on m'amène, même si je suis invitée spéciale à une grande fête, je ne vais pas manger. L'heure, c'est l'heure. C'est une discipline de faire. Oui, c'est une discipline. Mais ça s'apprend. Oui. Il faut savoir dire non. Non, il le faut parce que quand la santé est en jeu, j'ai été invitée à une grande fête. J'étais le nom à l'anniversaire d'une grande structure où nous avons été invités. Et lors de la soirée, je sais que les gens me guettaient. Parce que, on va voir quel sera ton assiette. Le comportement de la diététicienne. Le comportement de mais ils étaient tous hébétés. Je les regardais manger. Il était 20h, il y avait de la pâtisserie, il y avait un buffet complet la nuit. Mais ça ne m'intéressait pas. J'étais assise et puis j'avais mon téléphone. Et puis il y avait une qui était assise à côté, m'a dit, non, je ne mange pas lourd les soirs. C'est une question de discipline. Si c'était une autre, elle va dire, comme je suis avec les gens, il faut que je fasse comme eux. Non. Ouais. Faut pas te forcer non plus. On voit ça aussi quand tu es en belle famille et que tu n'as pas l'habitude de manger le soir. Tu vas te forcer pour manger le repas de la belle-mère. Voilà. Essayons d'aborder ça. Si tu ne manges pas le repas de la belle-mère, ça va être comment? En fait, s'il y a un événement et que tu... À un événement, même un jour, j'ai refusé de parler. Mon mari a eu chaud. À ce moment, on était mariés, mais il y avait quelques mois. Ça a eu chaud. Et j'ai dit à mon mari, mais il ne savait pas que tu étais diététicienne. Ouais. Moi, mon nom, oui, il ne savait pas que tu étais diététicienne. Il faut le dire.
que dans la vie, là, aujourd'hui même, là, on t'en voulait de ne pas manger, ah, oui. en fait. Non, je peux dire que c'est le diable qui embrouille. Et j'ai dit, c'est à mon mari, ils sont pleins. Et j'ai dit, mais ils ne savent pas que tu es diététicienne. Et ils ne savent pas que dans ce monde-là, aujourd'hui, même on ne mange plus n'importe comment. Pas parce que tu es diététicienne. Dans ce monde-là, même aujourd'hui, là, il faut savoir dire non. Même quand tu as faim. Voilà, il faut avoir une forte personnalité. On ne mange pas partout. Il faut faire beaucoup attention. Pas parce que tu es diététicienne. Dans ce monde-là, même où on vit là, c'est pas partout on mange. Même quand on a faim. Il ne faut pas mettre tout dans la bouche. Alors, donc, c'est tout à fait normal. Yasmine est en train de parler avec des codes. Ceux qui comprennent, comprennent. Même ma propre maman, elle est une bonne cuisinière. Elle prépare très bien. Elle me connaît. Mon nom, c'est non. Par exemple, avant-hier, je suis partie la voir. Elle voulait me faire plaisir. Elle m'a dit, il y a du thon au frigo. Il y a de la salade. Tu veux que je te fasse quoi? Tellement j'ai dit non, non, fatiguée là. J'ai fini par crier. J'ai dit, non! Et je dis, mais quand je dis non, c'est non. Voilà. C'est une question de... Voilà. C'est une question... Moi, j'ai sursauté. Voilà, j'ai dit non. Voilà, j'ai dit non. Oui, c'est-à-dire que tellement elle voulait me faire plaisir. Elle voulait que je mange sa nourriture. Je l'aime beaucoup. Mais mon non, c'est non. C'était pas l'heure pour moi de manger. J'étais venue pour la rendre visite. Donc, tu ne mangeras pas. Yasmine, venons-en aux tisanes, aux thés minceurs. Parce que sur les réseaux sociaux, Biba, oui. C'est non, même Biba me met dedans. Alors, il y a tellement d'esthéticiennes. Il y en a, hein? Je sais que ça rien entendu. Mais en tout cas, oui, on est des diététiciennes expertes. Il y a beaucoup. Qui parlent de tisanes, de thés minceurs, pour perdre du poids et tout ça. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Franchement, je n'ai peut-être pas grand-chose à dire, mais je peux vous dire que c'est bien. Attention aussi à tout ce que vous voyez sur le marché. Parce qu'on ne peut pas se permettre de fabriquer des produits à la maison qui n'ont même pas été analysés. On peut dire que l'analyse nutritionnelle coûte cher. Mais l'analyse microbiologique, rester chez soi à la maison, faire des thés, emballer, sans même faire analyser et sortir vendre. Attention. Soit disant que c'est naturel. Moi, je dis ça. Le naturel peut tuer aussi. C'est-à-dire, le naturel, le dosage, on ne va pas contrôler. Aujourd'hui, l'insuffisance rénale sévit. Je suis en train de me spécialiser sur ça, côté diététique. L'insuffisance rénale sévit, les reins. Tout le monde vend des produits, des tisanes. Faites attention à vos reins. On ne va pas gâter le marché de quelqu'un, non. Chacun a son couloir. Mais les consommateurs je ne me plains pas. Je suis dans mon couloir. J'ai mon diplôme, j'ai pas peur. Je suis crédible. Mais en tant que diététicienne, qu'est-ce que tu conseillerais à une personne qui veut perdre du poids, mais qui, comme elle voit pour cette personne qui voit les tisanes, parce qu'ils présentent même des gens sur qui ça a marché, en 3 mois, en 2 mois. Ça peut, tu vois, ça peut te capter, puis tu as envie d'aller essayer. Aujourd'hui, il y a trop de faux. On peut même prendre 2 téléphones et puis faire témoignage et puis capturer, mettre. Non, moi je suis vrai. On peut même prendre 2 WhatsApp. Oui, je peux faire ça. Tu vois donc, WhatsApp, Yasmine 1, WhatsApp 2. Oui, bonjour ma chérie, j'ai pu perdre du poids. Créer un témoignage. Créer un témoignage. Mais il y a même des vidéos souvent. Exactement. Et puis aujourd'hui même, il y a des témoignages d'affinité. Oui. Donc moi, je ne me laisse pas miroiter par les réseaux sociaux. Et tout ce que j'ai à vous dire en tant que clinicienne, faites beaucoup attention. Il ne faut pas que la perte de poids là vous rende vulnérable. Protégez-vous. Parce que ce n'est pas l'instant T là. C'est le long terme. Vous allez aller. C'est pas maintenant là. C'est dans 5 ans, 10 ans là. Quand tes reins seront foutus là. Et tu vas aller à dialyse que tu vas comprendre. Faites beaucoup attention. Ceux qui veulent perdre du poids aussi, on dirait qu'ils veulent le faire vite, très vite. Voilà. Ce n'est pas qu'ils cherchent aussi à avoir un mode de vie sain. Donc c'est ça le souci. C'est la vulnérabilité. C'est ça que je vous dis. Ils veulent aller vite, ils ne veulent pas comprendre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. On parle de perte de poids. Il y a un autre fléau que je vous dis. Actuellement, depuis 6 mois, je voulais même
voir en quelle mesure j'allais pouvoir faire un masterclass gratuit pour ces personnes qui ont ce cas-là. Il y a 6 mois de cela, bon, 6 mois écoulés, tous ceux qui me viennent en consultation, vous savez, c'est qui? C'est des jeunes filles de 25 à moins de 30 ans. Vous savez ce qu'elles me disent? Yasmine, je veux grossir. Oui, j'ai vu ça. J'ai remarqué ça un peu. De belles filles, avec une belle taille, qui me reviennent et qui me disent, Yasmine, je veux grossir parce que les gens trouvent que je suis trop mince. Ouais, j'en ai vu, j'en ai reçu plus de 20, 15. Je les refais sortir pour qu'on les rembourse leur argent. Et puis, elles les montent en cause. La dernière fois, m'a dit que je sors de ton bureau béni. Il a fallu que je te rencontre. Je lui ai dit, tu es pressée. Ma puce, quand elle est rentrée, elle me dit que je veux grossir, Yasmine. Je t'ai vu sur les réseaux sociaux, je viens vers toi, aide-moi. Elle avait peut-être 25 ans, je suis belle. Elle m'a tapé, elle dit que j'en ai marre, les gens trouvent que je suis trop mince. Et je lui ai montré les photos de 2019 et 2020. J'ai dit que j'étais comme toi, non? Et elle riait. Je veux revenir comme ça. Et je lui ai dit, ne te presse pas, ma puce. Tu vas grossir. Quand tu vas faire les enfants, avec l'âge même là, avec l'âge, c'est bien. Oui, tu vas grossir. Tu es pressé? Tu vas grossir. Quand tu vas faire les enfants, tu vas grossir. Quand tu auras un travail stable, tu ne sais pas que la galère la ramasse. Elle a éclaté de rire. Oui! Je dis, quand tu auras une vie stable, quand tu seras mariée, épanouie, tu reviendras me dire que tu veux maigrir. Faites beaucoup attention. Parce que moi-même là, je me l'ai revenu j'aimerais reprendre ma forme il y a 4 ans. Elle m'a dit merci. Donc souvent le regard des autres. Le regard des autres, le manque de confiance en soi. C'est ça, en fait. On ne s'aime pas, mais ça dépend de la manière dont vous savez, je dis, cherchez à me rencontrer. Non, on va te rencontrer. Tu sors pas de mon bureau vide. Donc, autant la personne qui est vraiment mince cherche à c'est grave aussi parce que les gens parlent. Mais les gens aussi, les personnes qui sont fortes, c'est parce que les gens parlent. Mais tu vas faire des enfants, mais même que tu as fait des enfants, en fait, même que tu... On va dire, mais tu as pris du poids. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui sont en surpoids, mais qui ne sont pas malades? Oui. Qui ne sont pas hyper tendus, qui ont le bon cholestérol. Tout est normal. Il y a des gens qui sont comme moi, comme ça, là, qui est plein de mauvais cholestérol et qui est malade. L'objectif, là, c'est quoi? C'est pas perdre là. En fait, c'est prévenir les maladies derrière cette obésité-là. Il y a des gens qui sont obèses, là, qui sont souples. Et ils sont nés comme ça. Ils sont en bonne santé. Même quand on sort pour faire le sport, là, elles vont me laver. Elles sont souples. Les gens qui sont nés comme ça. L'essentiel, c'est de se sentir bien. En fait, je veux perdre du poids, là. C'est parce que vous vous sentez lourde. Ah, tu es lourde. Dis-moi, tu es lourde ou pas? Non, moi je me sens lourde. Moi, je me sens lourde. Non, de vous à moi. Tu es lourde ou pas? Bien sûr. Je te prends une semaine dans mon bureau, je vais te rendre légère. Tu même pas... Et déjà là, ils sont venus dans mon bureau, obèses. 3 semaines, ils m'ont dit que Yasmine, je ne veux plus perdre du poids. En fait, oui, c'est la lourdeur là qui vous dérange. Vous voulez Sinon, ce n'est pas le poids. Ce n'est pas le poids. Et voilà, c'est pas le poids. En fait, 10 ans. Yasmine, qui parle de perte de poids, forcément parle aussi du sport. Donc, j'aimerais bien qu'on termine sur ce sujet. Une bonne alimentation, un mode de vie sain, mais aussi c'est bien le sport. La mode, les salles de gym. Souvent, tu t'assois comme ça. Il y a les colas qui vont avec. Souvent, avec des challenges. Souvent, tu t'assois comme ça. On veut te faire comprendre qu'eux, ils vont en salle de gym. Oui, il faut snapper. Il faut snapper. Même dans la causerie, là, même, là, vous causez, vous dites, je dois te laisser, parce que je dois aller en salle. Non, moi, je fais mes photos quand je suis en salle de gym. Parce qu'il faut que tout le monde me voit. Ça, c'est bien. C'est pour ceux qui sont riches. Nous, là, il faut faire un sport qui te plaît. Et le blanc a dit quoi? Le blanc, il ne dit pas quelque chose qu'il n'a pas expérimenté. Quand vous lisez les articles, quand même ceux qui ont la chance de voyager, le blanc même ne parle même pas de salle de gym. C'est nous en Afrique, on a chargé. Lui, il parle de marche. Le meilleur des sports, là, pour moi, c'est la marche. Et on n'a pas besoin de... On n'a pas dit marche rapide. Marchez à votre rythme. Ceux qui ont les moyens,
allez-y en salle de gym. C'est bien. C'est bien. Mais nous, là, qui n'ont pas les moyens, là, je vous dis que vous pouvez maigrir en marchant. Et en mangeant seulement, comme tu l'as dit Oui, aussi. à défaut de la marche, vous pouvez faire le vélo. Vous pouvez aller danser. Là. Faites-vous un objectif. À partir de lundi, là, je vais faire la marche au moins 30 minutes à 45 minutes, 1 heure par jour. En un mois, là. Écrivez-moi sur ma page pour me dire comment vous sentez et mangez léger le soir. Vous allez voir. Merci bien, Yasmine. On revient à toi tout à l'heure pour ton mot de fin. Mais Biba, comment se quitter sans parler de Yellow NS donc, c'est ta petite minute publicité. Oui, mais ça rejoint le débat déjà qu'on est en train de tenir ici avec Yasmine. Parce que tout ça, ça participe à la beauté de la peau. Voilà, bien manger, ce n'est pas seulement la santé, c'est la beauté de la peau. Voilà, même à Yellow Wellness, quand tu viens prendre un soin anti-acné, on va te demander quel est ton régime alimentaire, qu'est-ce que tu consommes, qu'est-ce que tu consommes. Donc, on doit travailler main à main avec Yasmine déjà pour sensibiliser les gens, voilà, sur tout ce que tu manges là. Voilà, ça affecte ta peau, ça affecte ta santé, ça affecte ta beauté. Donc, le centre de beauté Yellow Wellness. Yasmine, on espère que tu vas venir organiser un événement là-bas. Hein. Invite-moi, je suis là. Le centre est là, viens organiser un événement. Voilà, on a un centre d'événement aussi. Tu veux profiter en même temps. Oui, on a un centre d'événement. J'ai compris. Avec plaisir. Voilà, donc vous pouvez nous suivre sur nos pages Facebook, Instagram, TikTok. Et notre numéro, c'est le 76 24 96 96. Donc, on vous attend avec un très grand sourire. Bien sûr. Et on va marquer la petite pause pour voir ce que propose Yellow NS et puis on revient. Vous cherchez une formation en esthétique et cosmétique? Vous désirez apprendre à fabriquer des crèmes et laits pour le corps? Des savons bio pour tous les types de peau? Ne cherchez plus. L'Institut de beauté Yellow Wellness vous offre une formation professionnelle et flexible. Où que vous soyez, vous pouvez participer à nos formations qui se passent exclusivement en ligne. Yellow Wellness vous offre aussi des formations en maquillage, coiffure et autres. Avec Yellow Wellness, suivez des formations professionnelles dans le confort. Toutes nos formations sont sanctionnées par des attestations. Nous sommes situés à Ouaga 2000, à 100 mètres des cités BTN. Vous pouvez nous suivre via nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat et TikTok en tapant Yellow Wellness. Infoline 76 24 96 96. Et nous sommes de retour sur ce plateau pour vraiment terminer cette émission. Yasmine, diététicienne. Aujourd'hui, on a parlé de régime alimentaire et de perte de poids. Quels seraient tes derniers conseils à l'endroit de ces femmes-là souvent qui, quoi qu'on dise, elles sont souvent touchées aussi parce qu'on leur dit tout le temps, elles sont grosses, elles sont ceci. Donc, elles sont souvent désespérées. Hein. Voilà pourquoi elles partent vers des régimes serrés, des tisanes, des opérations parce que les BBL sont là et tout pour ceux qui ont des moyens. Quels seraient tes derniers conseils? Si je vais, même ceux qui ont fait BBL, là, quand vous finissez de faire BBL, que ce soit en Turquie ou en Tunisie, là, quand vous finissez là, on vous dit de partir voir le diététicien. C'est la vérité. On va les ramener à vous. On va les ramener à nous. Donc pourquoi ne pas nous écouter? Et même si tu fais BBL et puis tu n'as pas une bonne hygiène de vie, tu vas grossir encore. Oui. Mais tu vas encore pousser du ventre. Donc, prenez soin de vous. Nous sommes là. La diététique n'est pas chère. Cherchez à rentrer en contact avec des vrais professionnels. Les programmes alimentaires, c'est bien. Mais il y a un vrai problème. Il faut régler ce vrai problème-là, les émotions. Il ne faut plus combattre l'assiette. Combattez vos émotions. Et ce qui déclenche ces émotions-là. Et essayez vraiment de corriger. Et réussir sa perte de poids aussi, c'est une question de volonté. Il faut se dire, stop, c'est bon, je vais changer d'habitude alimentaire, je vais être discipliné et je vais essayer de faire une éducation nutritionnelle. Approchez-nous, même si c'est sur la page, écrivez, ah yes, donne-moi des conseils pour m'aider à maigrir. Voilà, donc prenez beaucoup soin de vous et attention à ces régimes restrictifs-là, parce que vous allez faire des effets yo-yo. Il y a des gens qui font tout le temps des régimes, mais qui n'aboutissent pas. Tu perds. 3 mois après encore, tu grossis. Tu n'es pas fatigué, c'est qu'un problème. Donc, il faut adopter un mode de vie sain. En tout cas, c'est bien dit et c'est bien entendu. Aucun régime de ce monde ne peut rivaliser un mode de vie sain.
Un mode de vie sain, c'est le meilleur des régimes. L'inculquer surtout aux enfants tout à la maison. Donc, prenez soin de vous. Merci beaucoup, Yasmine. C'est un plaisir. Le temps est terminé, ça passe vite. Merci, Yasmine, pour cette découverte. Merci à toi aussi, d'être passé sur ce plateau. Et puis à vous, fidèles téléspectateurs, on vous dit merci de nous avoir suivis. Prenez en compte les conseils de Yasmine pour votre bien-être et surtout, souriez à la vie et surtout, voilà, sentez-vous bien dans votre peau. Portez-vous bien et encore meilleure santé à tous. On se dit que